Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comment ça se passe depuis la semaine dernière? Je sais, là ça fait plaisir. Pas mal de verts, pas mal de calls en positif. Ceux qui nous ont suivis, les gars, GG à vous. Normalement, il y a de l'argent qui a été fait, normal. Structure haussière, on avait pas mal d'opportunités. Pas mal de choses à voir aujourd'hui. Déjà, on a Trump qui va faire un discours sur les tarifs douaniers, voir un peu ce qui se passe, parce qu'on est passé quand même de 240% à là, je crois, 10-20%. Tarifs douaniers avec la Chine. Comme quoi, je vous avais dit beaucoup de vent pour très peu de choses. On va voir ce qu'il a annoncé. Je m'enflamme pas parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il nous sorte une dinguerie. Et demain, on a le CPY, donc c'est bien agencé, je trouve, tout ça. Parce qu'on aurait potentiellement un forecast, enfin, on a un forecast à 2,4 pour le CPY, et on pourrait avoir une bonne surprise, donc des datas macro positives en faveur des cryptos. Je ne m'enflamme pas trop parce qu'on sait que ça peut aller dans tous les sens de toute façon dans ce marché-là, mais il y a des structures, des patterns graphiques qui sont vraiment positifs depuis quelques jours. Est-ce qu'on aurait un regain pour l'instant? On va voir ça dans cette vidéo. En tout cas, bienvenue à tous, merci d'être présents, on est de plus en plus, on prend un abonné tous les jours, vous êtes des cracks les gars. Si vous n'êtes pas au courant, on a une application qui est totalement gratuite, le lien il est dans la description, vous pouvez aller voir directement. Vous aurez cette interface là gratuitement, canal de discussion, on fait des lives parfois avec tout le monde, vous avez des flash news en temps réel. En fait, c'est une petite application où vous avez tout centralisé au lieu d'aller chercher à droite à gauche. Vous avez tout sur cette application-là. Les news en temps réel, vous avez une mise à jour de marché que je vous fais souvent aussi. On parle un peu de ce qui se passe. Hier, je vous ai call Peak. Peak, entre-temps, je crois qu'il a bien performé. Hop, si je regarde rapidement. Peak Network. Hop, je vais me mettre un peu mieux que ça. Vous voyez déjà, on a break la trendline et depuis hier, donc le call, c'est super bien déroulé, donc ça c'est plutôt cool. Peak Network en positif, donc je parle un peu de ce qui se fait sur le marché, le moment décisif. Est-ce qu'on va partir en price discovery, sachant qu'on a des clusters de liquidité et qu'il y a des grosses mains qui sont à ces niveaux-là, au-dessus de l'ATH, qui sont potentiellement prêts à vendre. On va voir si on passe ces barrières psychologiques. On a pas mal de choses, je vous montre un peu les cyclicités, etc. Je vous reposte les vidéos parfois. Vous avez de la formation gratuite pour ceux qui viennent d'arriver en crypto, qui veulent se former dans l'écosystème, finance, etc. On fait des modules sur la psychologie, sur la cyclicité, sur les métriques qu'il faut prendre en compte sur le marché. Vous avez juste à taper sur les trois petits points, view course, et vous avez directement tout de gratuit. Vous avez profil d'investisseur aussi, donc vous pouvez le déterminer. C'est un petit questionnaire, n'hésitez pas. Outils indispensables dans le Web3, la blockchain, etc. Bon bref, on vous a fait une petite application, c'est gratuit, n'hésitez pas. Et si vous voulez aller plus loin et vous faire accompagner par moi ou un de mes associés, on vous prépare des sessions de coaching. Vous pouvez rejoindre Elite Investor. Donc c'est un programme d'accompagnement one-to-one vraiment ciblé pour essayer de vous accompagner sur des semaines et des mois pour que vous réussissiez votre bull run correctement. Parce que le plus important, encore une fois, c'est pas d'acheter, parce qu'on peut acheter à n'importe quel prix, c'est de savoir vendre, avoir un bon timing, une bonne target et la respecter, avoir un plan, respecter le plan, etc. C'est comme ça que moi j'ai réussi mon deuxième cycle. Le premier cycle, c'était catastrophique parce que je suis venu, je ne savais pas ce que je faisais, je ne savais pas quand je sortais du marché. Et n'oublie pas, les arbres ne montent pas au ciel, il faut prendre des profits. Je sais que c'est chiant d'entendre ça maintenant, parce que là, ça commence à peine, mais moi, j'essaie de me hedger et de sécuriser mon capital le plus rapidement possible, parce que peut-être que l'allocation est différente de la vôtre, mais n'oubliez pas qu'en fait, le montant que vous avez investi, c'est pas le plus important, les gars, c'est le pourcentage effectué. J'essaie de vulgariser le plus, parce qu'il y a des gens avec 1000 euros, ils pensent faire 100 000 euros. Les gars, non, avec 1000 euros, on ne fait pas 100 000 euros facilement. C'est compliqué. On a des actifs crypto qui sont en capacité de le faire, ça c'est possible. Encore une fois, il y a des narratifs, il faut surfer sur quelque chose. Mais encore une fois, votre allocation, votre portefeuille d'investissement, c'est ce qui définira votre gain potentiel. Encore une fois, si vous avez un petit portefeuille, il faut avoir une stratégie différente avec des targets différentes parce que je sais que psychologiquement, on entend dire que la crypto c'est facile avec un petit portefeuille, on peut aller très loin, on peut le faire, c'est compliqué les gars, si vous n'avez pas de plan, c'est très compliqué. Donc je vous conseille en tout cas de prendre Elite Investor, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est 10 dans l'équipe, on est là pour vous accompagner à temps plein. Analyse fonda, on-chain, technique, donc vous aurez aussi toute la partie premium, donc voilà, vous avez un algorithme de trading, portefeuille, modèle d'investissement, tracking de whale, des opportunités de pre-sale aussi, on en a, on vous propose ça, etc. N'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, au niveau du marché, qu'est-ce qui s'est fait? Aujourd'hui, je vous ai dit, on va faire le top 5 des altcoins que je surveille le plus et que j'accumule depuis un certain moment. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas pris de profit. Encore une fois, je prends des profits, mais je réaccumule. Et là, je vais vous parler un peu de moi, ce que je fais en perso. Vous parler un peu de ce que moi, je fais en perso, sur quels assets je réinjecte petit à petit. Parce qu'il y a des assets dans lesquels je crois fondamentalement. C'est plus des narratifs qu'autre chose. Donc, on va voir ça tranquillement. Au niveau de Bitcoin, alors attendez, on va faire peut-être les news au début. Comme ça sera peut-être plus simple. Et un peu ce qui s'est fait hop, sur Twitter. Donc, on a les États-Unis qui vont réduire les tarifs sur les produits chinois de 145 à 30% pendant 90 jours. Des bonnes news sont en train de tomber.
Encore une fois, on fait attention au discours de Trump aujourd'hui par rapport à ça. On a Bitcoin qui a repassé son ATH des 105 000, donc voilà, aujourd'hui, grosse conférence. On a fait un petit post aussi sur cette théorie, encore une fois c'est une théorie les gars, Alfractal ils font des bonnes choses, donc le Bitcoin devrait atteindre son pic entre le 12 et le 16 octobre 2025, environ 5 mois, pas 7 mois on s'est trompé, puis trouver son prochain creux entre le 4 et le 14 octobre 2026. Donc si on se base sur cette métrique là, encore une fois, hein, on a des cyclicités, on a des short-term cycles, etc. Et donc on pourrait avoir hop, voilà, fin d'année, ça pourrait être intéressant d'avoir un ATH, encore une fois, Bitcoin qui drive le marché, les altcoins qui prennent le relais, donc ça fait Bitcoin, on déverse dans Ether, Ether dans les altcoins, dans les low cap. Et nous, on vous a partagé certaines low cap qui risquent de bien en profiter dans l'application. Donc, encore une fois, c'est une théorie, les gars, ne prenez pas tout au pied de la lettre. On vous avait fait un call sur Taobot aussi. Taobot, j'en avais parlé. J'avais dit on avait une zone d'overlap sur les 0,5 qui était très intéressante. Ce projet-là réagit très bien aux zones de polarité et aux overlaps. Donc voilà, ça s'est super bien passé. J'ai fait 3,25 R quasiment sur le call. On a toujours des news sur les tarifs douaniers. Les États-Unis annoncent un accord commercial avec Genève. Ok. Zelensky, je rencontrerai Poutine en Turquie jeudi. Bon, ça a l'air d'aller. On s'enflamme pas parce que quand tout est beau, tout est rose comme ça peut se retourner très très vite. Vous connaissez un peu le marché, comment ça fonctionne. Ondo aussi, je vous ai fait un petit call. Pour moi, voilà, la structure est très claire, hein. On avait un canal parallèle descendant. Et là, on a la même chose, plein pattern. Donc si, on regardera juste après, hein, de toute façon. Mais pour moi, l'OB valide l'imbalance plus le point of control. C'est à venir bosser. Encore une fois, j'aurais pu remettre la trendline un peu plus serrée. Au lieu de les mettre au-dessus des mèches, on aurait pu prendre au-dessus des bougies. Là, ça jouerait un pullback. Parce que là, on a une bonne réaction de Hondo. Ça ne veut pas dire qu'on reviendra obligatoirement sur ces niveaux-là, les gars. Je préfère vous le dire. Moi, c'est des niveaux que j'attends pour réaccumuler. Parce que ça ne veut pas dire aussi que je ne suis pas exposé à l'actif, hein. On en a parlé au 0,17, 18. On était sûrement les premiers Français à en parler. Je suis toujours exposé à l'actif, je continue une stratégie dessus. Juste là, c'est pour rentrer en longue sur les produits dérivés que j'attends ces niveaux-là. Mais je pense qu'honnêtement, ça sera à revenir retest. Donc voilà un peu ce qui se passe sur le Twitter. Donc on va passer directement au graphique et Bitcoin. Hop. Bitcoin, qu'est-ce qu'on a eu? Donc belle impulsion beau rallye, hein. Je vous avais dit, moi, les niveaux là, les 88 000, je les attendais. C'est parti, hein. Si ça n'a pas attendu, hein, vous voyez comme quoi le Bitcoin, ça a le vent en poupe. De toute façon, on l'a vu par rapport aux entrées sur les ETF Bitcoin. C'est surtout pour ça, en fait, que le marché a commencé à être drivé par un afflux de liquidité. On a eu énormément d'entrées. Donc, ce site-là, c'est pour voir un peu l'afflux d'entrées institutionnelles sur le marché via les ETF Bitcoin de BlackRock en général. Donc, on a Vanguard, JP Morgan et tout qui achètent pour leurs clients ces produits-là. Donc, c'est BlackRock qui sert d'entité tierce et ensuite les instituts achètent via cet ETF-là, ce produit-là. Donc, on voit qu'on a énormément d'entrées sur Bitcoin. Sur Ether, on a aussi des entrées, peut-être quelques sorties depuis le 6 mai jusqu'au 8 là. On a eu des entrées le 9, on est le 12. Vous voyez, le week-end est passé, donc on va voir si on a des entrées aussi ce week-end. Je pense que oui, de toute façon, vu l'afflux qu'on a eu sur Ether. Donc voilà, belle dynamique sur Bitcoin. Maintenant, on a le CPY demain qui tombe. Moi, ça m'étonnerait pas qu'on vienne chercher certains niveaux plus bas, très légers à court terme. Parce que là, la dynamique, en gros, elle est très positive, hein, sur Bitcoin. On a toujours une structure très haussière, très clean. Maintenant, la bougie weekly, on a une clôture weekly aussi qui est quand même drastique. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Je suis désolé, hein, je suis sur le trackpad. J'ai oublié de vous le dire peut-être. Je sais plus si je vous l'ai dit. Je suis sur mon trackpad, j'ai plus ma souris, donc ça va être moins fluide. Vous voyez qu'on a une bougie, une clôture weekly qui est quand même big, hein, quoi qu'on dise les gars. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais ça fait des grosses bougies. Mais on a des choses derrière nous, on a des gaps. Le middle des zones d'imbalance a bossé, ça m'étonnerait pas qu'on y aille. Sachant qu'en daily quand même aussi, on fait attention à ça. On a quand même un RSI en surachat, hein, complètement. Donc pour moi, avoir une structure saine, va falloir revenir retracer peut-être. Venir bosser le point of control, l'OB valide ici au niveau des 98 000 au middle, ce serait très bien pour repartir. Sachant que ces niveaux-là, je les surveille tout le temps. On a la continuité de l'EMA 200 période expo. Donc la dynamique de Bitcoin est positive de toute façon. Si vous étiez au courant, ici c'était à racheter. Les gars, je vous ai spammé le fait qu'on avait OB plus FVG plus OTE. On fait attention à ce cluster-là. On est venu retouch quasiment cette borne-là. Et là, on a eu une bonne réaction. Là, les niveaux à racheter, ici c'était optimal, les gars. Donc ceux qui suivent les vidéos depuis un moment, vous êtes au courant de toute façon. Après, Bitcoin. Donc là, les niveaux, je les surveille, mais ça ne veut aucunement dire qu'on va aller plus bas, hein. Vous connaissez, c'est irrationnel et quand personne ne s'y attend, ce truc-là, ça push. Maintenant, on fait gaffe aux ordres qu'on a au-dessus. On a des instits, des whales, enfin, on a des gros portefeuilles qui sont positionnés au-dessus
Et là, on pourrait avoir des... Que concrètement, on a des grosses mains qui pourraient commencer à prendre des profits ici. Ça m'étonnerait pas de venir TP à ces niveaux-là, les gars. Et donc, peut-être un rejet, troisième point de contact, continuer à latéraliser dans ce range-là. C'est un scénario à prendre en compte. Moi, j'ai pas de validation. Je vois juste que la structure est complètement haussière. Juste essoufflement au niveau du RSI. On fait attention. On verra aussi les data macro, parce que vous connaissez, c'est la géopolitique et les data macro qui drive le marché. Et là aussi, on voit qu'il y a une décorrélation entre le S&P 500, donc l'indice des 500 plus grosses boîtes américaines, et le Bitcoin. Et ça, c'est cool, ça fait plaisir. On de voir une décorrélation et de voir les altcoins aussi qui reprennent un peu de couleur. Demain, je vous ai dit forecast à 2,4. 2,4, encore une fois. Et si on se base sur Trueflation, sachant que Trueflation, ils ont 50 jours d'avance, 60 ou 50 jours d'avance, je crois. Je sais plus. Je crois que c'est 50 jours d'avance. On pourrait être surpris parce qu'on va dire que le marché anticipe une inflation à 2,4 et on pourrait avoir une inflation en dessous des attentes, ce qui serait positif pour les marchés si on se base sur Trueflation. Donc encore une fois, là tout simplement pour voir si Trueflation c'est crédible et si on peut le prendre en compte ou non. Parce que si on se met là, on a une inflation actuellement à 1,57. Je me mets à jour, on va voir si c'est ça. Je pense que c'est à jour, ouais. Si on revient 50 jours en arrière, on serait quasiment, ouais, on aurait une inflation bien en dessous des 2,4. Donc à voir demain ce qui tombe, ça on va surveiller de très près. Mais la dynamique est plutôt bonne. Je pense qu'on pourrait être surpris positivement, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà sur Bitcoin, un setup court terme. Je vous mens pas que j'ai pas forcément regardé. Pour moi, ouais, chasser, ouais, on a un order block ici. Chasser les lows avant de repartir au 103 000, c'est possible. On a les lows aussi au niveau des 102 391. On fait gaffe, moi je jouerai pas de trade sur Bitcoin honnêtement, je vous le dis, j'ai pas de setup pour l'instant. Vu qu'on s'est bien débrouillé sur Ether et que là j'ai commencé à clôturer quelques positions, on va voir ça de toute façon. Moi là je laisse tomber Bitcoin, je vous le dis ouvertement, je ne fais pas grand chose. Sur Ethereum les gars, félicitations les gars, je vous félicitations. Depuis voilà, le 20 avril, bon, bref, je vous ai dit là, les niveaux sont optimales, faut acheter. Je vous bassine depuis des mois, des semaines sur le fait qu'Ethereum c'est complètement sous-évalué par rapport à ce que tout le monde est en train de dire. Et quand c'est une métrique très simple, si vous venez d'arriver sur le marché, les gars, quand tout le monde vous dit que ce projet crypto est mort et que fondamentalement ça bosse, que la TVL continue à augmenter. La TVL, c'est la total value locked, donc c'est la quantité totale d'actifs lockés dans le protocole. Ça permet de voir s'il y a toujours des gens qui croient au protocole et s'il y a toujours un afflux en interne. Donc s'il y a de l'argent loqué sur un protocole, si ça continue à tourner, c'est qu'il y a de la demande, et s'il y a de la demande, c'est positif derrière. Donc voilà, on a pris nos, je sais pas, si on a pris, je vous le dis, hein, de toute façon vous êtes au courant, mais on a le top, on a pris quasiment ouais, 60% sur Ether, parfait. Les gars, parfait. Donc voilà, la dynamique est super bonne. En daily, on fait attention quand même au surachat. Même config que sur Bitcoin. Même config que sur Bitcoin. Pour avoir un petit essoufflement, on n'est pas à l'abri que ça parte, hein, je vous le dis les gars. Donc de toute façon, moi, les longues, je les ai gardées. J'ai stacké en plus. J'ai mis un gros ticket sur Ether, donc ça fait vachement plaisir. Je prends quelques profits pour me hedger, très léger sur mes positions. Encore une fois, ça dépend de votre allocation, les gars. Je le sais que c'est compliqué de gérer des actifs financiers. Si vous n'avez pas de stratégie de plan par rapport à votre portefeuille et vos allocations, c'est compliqué de vraiment savoir quoi faire. C'est pour ça que je vous dis, prenez un call avec nous, avec moi ou un de mes associés. On pourra vous aider et vous dire quoi faire. C'est super important parce que j'ai pas envie que vous perdiez du temps. Il y en a qui sont là depuis 2 ans. Ils se disent là, voilà, le bull run va me rapporter beaucoup d'argent. Ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Et que ça, il va falloir réussir à timer quasiment. On time pas le top, c'est pas possible. Mais essayer de timer le top de marché avec énormément de métriques qu'on mettra en symbiose. Si vous les avez pas, les gars, ça peut être chiant, décevant, c'est le mot, plus décevant qu'autre chose, de devoir passer autant de temps sur les marchés pour si peu de résultats. Parce que oui, vous allez sortir en profit, mais peut-être pas avec les résultats que vous attendiez. Donc c'est pour ça qu'il faut se former, clairement. Donc Ether, voilà, la dynamique est super bonne. Et si on regarde de toute façon ETH, BTC, voilà, ETH, BTC, on commence à avoir un reverse, c'est très clair. Distribution, accumulation, impulsion. Est-ce que j'ai une validation claire? Non. Honnêtement, les gars, on s'enflamme pas. C'est pour ça que je vous dis, là, c'est cool sur du court terme, mais on s'enflamme pas parce que moi, sur ETH BTC, ce que je veux concrètement, c'est qu'en daily, on repasse au-dessus le M1 200 période expo. Vous voyez cette grande ligne en bleu là? Il faut qu'on passe au-dessus, que le prix aille au-dessus. On a le LST qui s'inverse, ça c'est cool, mais voilà. On a tout intérêt d'aller plus haut, cluster au niveau du volume profile, VAH au-dessus, point of control, on a tout au-dessus. Maintenant, on peut avoir des rejets pour repartir, ça peut être plus long que prévu. Vous êtes au courant, les gars. Au niveau de la Bitcoin dominance, rapidement, et ensuite je vais passer aux altcoins, moi que je suis de près, hein, vous connaissez.
Je vous avais dit là les niveaux, on a des niveaux, hein, je le répète dans les lives, etc. On a des niveaux vraiment intéressants. Potentiellement rejeter. Est-ce qu'on ira sur la borne des 70? C'est possible, les gars, hein, c'est complètement possible. Est-ce que là on a un début d'alt saison? Moi j'ai pas de validation. J'ai pas de validation, donc je ne crie pas à la alt saison. Vraiment, enregistrez ce clip, je ne crie pas à la alt saison. Vraiment, edgez vos positions. C'est le plus important. On a eu un petit retracement, on a eu pareil juste avant en décembre 2024. On a cru à une alt saison, pas du tout. Là, il n'y a pas vraiment grand-chose. Vous voyez, moi, tant qu'on vient pas chercher les 58% et l'OB plus bas, j'ai pas de validation claire sur une alt saison. Juste un petit regain sur du court terme. C'est plutôt positif vu voilà, l'afflux de liquidité qu'il y a eu dans les altcoins avec un si petit dump. Ça nous en dit long pour la future potentielle alt saison, en tout cas, les gars. Donc voilà, donc ETH dominance rapidement en weekly. Je vous ai dit, bon, voilà. Timing parfait. Timing parfait. On a réussi à timer ça comme des pros. Félicitations. Belle structure de retournement. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, ETH, là, pourrait partir. C'est vrai, en fait, des versements de liquidité, Bitcoin, Ether, les altcoins. N'oubliez pas, Ether va partir avant que les altcoins partent. Et ensuite, c'est Ether qui drivera les altcoins, etc. Toujours un flux constant. Ça a toujours été comme ça, même si les cycles sont bon, différents. C'est un grand mot. Il y en a beaucoup qui disent, les cycles sont toujours différents. Moi, je trouve que c'est à peu près la même chose, juste il y a quelques métriques qui se différencient. Mais sinon, pas tellement différent que ça, hein. C'est un peu toujours la même psycho au final, hein. Parce que le marché crypto est aussi drivé par voilà, la masse monétaire, la macro US, etc. Vu que là, en plus, le contexte est bon, géopolitiquement, enfin, ça va mieux, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, les gars, un peu l'update sur le marché. Au niveau des liquidités, je vous ai dit, attention sur Bitcoin sur un mois, on a quand même des choses un peu plus bas. Donc on fait attention à court terme, on pourrait avoir un petit retracement. Encore une fois, les petits retracements, c'est sain sur le marché, ne paniquez pas, rien de grave. Bah, je pense que ça va être bon, j'ai pris les notes, j'ai tout ce qu'il fallait. J'ai tout ce qu'il fallait, je pense qu'on va passer sur les altcoins, hein, de toute façon, bon, moi, vous êtes au courant de toute façon, moi les assets que j'ai en portefeuille, c'est pas compliqué. Le plus compliqué, encore une fois, c'est d'avoir des targets, hein. Vous pouvez acheter des bons actifs, ça c'est cool, mais avoir des targets, c'est plus important. Bon bah, Hondo Finance en première altcoin, les gars, je reste fidèle, je suis quelqu'un de loyal, je reste sur Hondo, hein, depuis le début, il m'a fait manger très bien, je le remercie d'ailleurs, et je remercie Nathan Atman, toute l'équipe de Hondo Finance, merci infiniment. Donc c'est cool, Hondo, et là je vois que la structure commence à nous donner des infos. Je vous avais dit hier, via ce graphe-là, on avait cette pattern-là. Ok, on avait cette pattern-là, sauf que j'ai remarqué, je me reprends un peu, c'est pas bien grave, hein, mais on aurait pu mettre la trendline au-dessus des bougies. Ça aurait été beaucoup plus pertinent pour jouer le pullback qui est en train de se faire. Au-dessus des bougies, au lieu de mettre ça au-dessus des mèches. C'est des détails, hein, c'est des détails, il faut les prendre en compte. Parce que là, on est en train de jouer un pullback sur cette trendline là. Et on a une validation en daily au-dessus de l'EMA de Super Expo. Là, je repasse à l'achat, les gars. Je repasse à l'achat sur Hondo Finance. Je vous le dis, stratégie de tendance daily 4h, 1h, multi-time frame, on est à l'achat. Vous le voyez en haut à droite de toute façon avec mon indicateur. Donc, moi, je suis plutôt bullish sur Hondo, les gars. Encore une fois, il y a peut-être des niveaux plus bas à aller chasser. Normalement, vous devez accumuler, enfin, ceux qui sont avec nous, normalement, dans Elite Investor, vous savez la stratégie d'accumulation correcte qu'on est en train de mettre en place. Là, c'est plutôt pas mal ce qui est en train de se faire. Encore une fois, on n'est pas à l'abri que ça pousse d'un coup. Euh, c'est pour ça que je vous dis que graphiquement, on a vraiment des bonnes patterns sur les altcoins. Et je veux vraiment être sûr d'avoir des validations concrètes. Mais ça commence à se dessiner petit à petit. Je ne veux pas m'enflammer, je suis pas en train de vous dire bull run to the moon, ça va péter. Pas du tout. Vraiment, ne mettez pas ça dans votre crâne. J'attends plus de validation parce que là on a un break of structure quand même qui est clair et bah, on est en train de péter les bornes hautes, hein. On est en train de péter les bornes hautes et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc on patiente Hondo, très bon asset, narratif real world asset, tokenisation de bons du trésor américain. Si on va sur Defilama, je sais pas si je vous le ferai pour tous les altcoins, hein, de toute façon. On regarde Hondo, on regarde la TVL, etc. Les métriques en interne, ce qui est en train de se faire sur le protocole. On a voilà, 3 milliards de capitalisation boursière, on a une TVL en constante évolution, donc on n'oublie pas, il y a un gap quand même entre le market cap et la TVL Hondo, il y a aussi des périodes d'unlock à prendre en compte. Pour nous, c'est le leader du narratif Real World Asset, mais si on compare à un concurrent qu'on va regarder juste après, Syrup, qui est beaucoup plus intéressant à racheter, même si le market cap est faible, là on voit quand même que entre le market cap et la TVL, on pourrait penser que l'actif
est survalorisé. C'est un très gros mot, évidemment, par rapport au marché qui est estimé à 33 milliards, je crois, par des gros instituts dans quelques années. Évidemment, je ne pense pas, je pense que c'est un des leaders. Et nous, on se base aussi sur l'aspect fonda, la technique qu'il y a derrière, la technique marketing qu'il y a derrière Hondo. Il y a le fils de Donald Trump qui était à la conférence Hondo Summit à New York. Il y a un réseau de malades mentales, ça bosse avec le fonds de BlackRock Bull. Nous, c'est aussi sur ça qu'on se base pour Hondo. Là, on pourrait penser, avec le market cap et la TVL, que c'est survalorisé, sauf qu'il faut prendre aussi les catalyseurs sur le côté. Vraiment, tout ce qu'il y a Fonda, tous les partenariats, comment ça se développe derrière, le Layer 1 qui est en train de se lancer, le Hondo Global Market, bref, plein de choses sont en train de se faire sur Hondo. Vous êtes au courant. Ça continue à utiliser le protocole, et le protocole, vous le voyez bien. Donc Hondo Finance, très bon actif. Encore une fois, stratégie d'entrée. Ben, les gars, moi je vous l'ai dit, hein, de toute façon, mes niveaux, je suis patient de plus bas, mais stratégie d'accumulation, pour moi, c'est super intéressant à l'heure actuelle. Donc voilà, premier projet dans le narratif des Real World Assets que je surveille de près. Deuxième projet, on a Peak Network, narratif, d'épines décentralisé de physical infrastructure. Network, très compliqué, mais très bon projet. Narratif d'épines, on vous a fait une vidéo complète dessus, c'est dans l'application, n'hésitez pas à aller voir de toute façon. Hop, je vous en avais parlé ici, mise à jour marché. Mise à jour marché, vous pouvez aller dans l'application, vous cliquez là juste ici. Vous avez un article complet sur Peak Network, on vous explique ce que c'est. Un petit article complet, vous pourrez lire un peu qu'est-ce que c'est le projet. Regardez, essayez de comprendre ce que c'est le projet avant d'acheter bêtement, je vous en supplie. C'est même pas un conseil en investissement. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète YouTube, juste ici. Prenons le temps d'imaginer un monde. Ouais, bon, bref. Une vidéo complète juste ici sur Peak Network, n'hésitez pas à aller voir. Ça fait un moment qu'elle est tournée, il y a eu des mises à jour entre temps, etc. Donc voilà, hop, à ce niveau-là sur Peak. Donc en termes de price action, les gars, nous là on est en train de break des niveaux intéressants. Je vous ai dit niveau de bottom. Niveau de bottom, 1, 2, 3 points de contact, break. Non, 2 points de contact, break, très clair. Vous êtes en positif, ceux qui ont écouté le call hier sur l'application, vous êtes en positif. Félicitations à vous les gars. Moi je laisserai tourner la position, même si à court terme, voilà, surachat. Je pense que de toute façon, vu le surachat qu'on a sur tous les assets en daily, on va avoir un petit retracement très léger pour repartir. Voilà, je vous le dis, ça va pas être linéaire to the moon pour l'instant. Donc Peak Network, pareil, est-ce qu'on a de la data au niveau de la TVL? Peut-être beaucoup moins, hein. Je préfère être franc avec vous. Ouais, je crois même pas qu'on l'a sur des filaments pour l'instant, Peak. On n'a pas. On n'a pas. On va aller sur CoinMarketCap. Hop. Hop. Capitalisation boursière, vous voyez sur Peak 140 millions, ça continue à bosser et on n'a pas la TVL globale hein, pour l'instant, je crois pas. Faudrait que je demande, mais Denis, je crois pas qu'on a la TVL. Je crois pas qu'on a la TVL globale, mais vous voyez de toute façon, on a un volume sur 24 heures de 10 millions, c'est pas mal. FDV à 108. FDV à 108. Off total 4,2 milliards. Encore une fois, moi, ce que je vous dis sur cet actif-là, c'est un actif à détenir sur du long terme. Le narratif est bon. Ça va être un écosystème où il y a beaucoup de projets qui vont s'implémenter. On a parlé de X Machina, un projet aussi dans la robotique, un peu décentralisé. Donc, je vous ai fait une vidéo aussi dessus, n'hésitez pas à aller voir. Donc, pour moi, c'est un actif. Voilà, les niveaux étaient super intéressants, qui peut surfer sur le run actuel. Il va falloir sortir du marché intelligemment, évidemment. Mais sur du long terme, je pense que moi, en perso, je garderais un Moonbag sur 10-20 ans. C'est un pari très 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 risqué, les gars. Vous savez, parce que ceux qui sont là depuis longtemps, il y a 80% des projets qui disparaissent à chaque fois. Moi, il y a trois projets que je cible un peu sur du long terme. C'est Peak, Worldcoin et puis Eigenlayer. Ces trois projets-là, évidemment, je sortirai à 70%, mais je vais toujours laisser un Moonbag. Parce que pour moi, Worldcoin, c'est Sam Altman. Peak Network, l'infrastructure est dingue. Eigenlayer, ça pourrait être un géant un peu aux côtés des terres. Donc, voilà, c'est les seuls trois actifs vraiment que je surveille sur du très long terme. Encore une fois, c'est en fonction de votre stratégie, vous, comment vous voyez le marché, le futur, etc. Enfin, bref. Donc voilà, Peak Network, très bon projet, vous êtes au courant de toute façon. Troisième projet, on a Render Network. Alors, je sais qu'on laisse un peu de côté Render Network. Sauf que, alors je sais qu'on laisse beaucoup de côté Render Network. Là, je vais me baser vraiment sur l'aspect fonda et le marketing fait sur Render. Vulgairement, déjà, Render, on peut l'acheter sur énormément de brokers, d'exchange, etc. Ce que je vois sur eToro, sur tous les courtiers qui proposent des assets crypto en CFD, on a du Render Network. Donc c'est accessible à tout le monde, on pourrait avoir de la liquidité dessus. Deuxième point, c'est que ça bosse avec le programme de Apple qui s'appelle Octanix pour les iPads, pour le design.
Parce que Render Network, c'est de l'allocation de GPU, donc décentralisé, t'apportes de la puissance de calcul. Vulgairement, c'est ça, c'est pour le graphisme. Qui bosse avec le programme de Apple qui s'appelle Octanix pour les iPads, et ça, c'est très intéressant. Faut savoir qu'ils ont un panoplie de partenaires, enfin, les artistes, les développeurs, les studios peuvent accéder à une capacité de rendu quasiment illimitée grâce à Render Network. Donc il y a d'autres concurrents, Ionet, etc. Moi, je me positionne sur Render parce que voilà, avec Octanix et Apple, ça a des partenariats de fou, de fou. Si on se met ici, on voit qu'on a du crédit, AWS, Nvidia, AMD, etc. Il y a des studios de jeux vidéo, Riot Games, etc. qui utilisent la solution de Render Network. Donc pour moi, ça a le vent en poupe. Si vous voulez de toute façon comprendre fondamentalement, vous avez juste à taper Render. Tapez juste Render et vous allez trouver normalement. Sur l'application Render, qu'est-ce que c'est? Le réseau Render Network, vous avez tout ici. Voilà, on a partenariat avec Apple, partenariat avec Adobe, partenariat avec Facebook, bref. N'hésitez pas à aller voir de toute façon. Donc moi, c'est un projet que je garde en portefeuille. Quand voilà, je vous parle de projets assez capitalisés, même si Peak c'est un peu moins, je vous parle quand même de projets assez capitalisés pour sécuriser votre portefeuille. Parce que oui, j'ai des altcoins low cap, beaucoup moins capitalisés, qui peuvent performer beaucoup mieux. Mais là, pour l'instant, je me concentre sur Render Network. Donc Render Network, la breakout structure, pullback sur la polarité, bon, très clair. Pareil, même pattern sur les altcoins, donc c'est plutôt cool. C'est pour ça que je continue à être exposé à cet actif-là. Quatrième projet, on a Morpho, les gars, vous êtes au courant de Morpho, on vous le spam depuis un moment. Ceux qui nous ont écoutés, vous êtes rentrés tôt dessus, donc protocole de prêt et d'emprunt qui fait concurrence à AVE, Boss avec Coinbase, Brian Armstrong, implémenté sur énormément de choses, accessible pour les institutionnels, protocole développé sur Ethereum, bref. Morpho, pareil, si vous voulez un article complet, de toute façon les gars, sur l'application, tapez Morpho. Morpho, ici. Je vous ai fait une vidéo YouTube aussi, si vous voulez aller voir. Morpho, vous allez comprendre un peu pourquoi c'est super intéressant ce projet-là et c'est quoi la spécificité de Morpho par rapport à AAVE. Ok, là on va pouvoir voir un peu. En plus, c'est un projet français. Paul Frambeau, si tu vois cette vidéo, à toi, félicitations pour ce projet. J'espère que ça va tenir. En tout cas, je suis plutôt satisfait déjà du revenu. La TVL continue à exploser de toute façon sur Morpho. Hop, Morpho. Hop, la TVL, vous voyez, continue à pop, donc c'est plutôt pas mal. On a une capitalisation boursière à 400 millions avec une TVL qui est quasiment à 2 milliards. C'est un actif sous-valorisé, c'est super intéressant. Donc voilà sur Morpho, hein, vous connaissez de toute façon mon avis. En termes de price action, là je jouerai le pullback, les gars, comme je vous ai dit. Hein. On a les mêmes graphiques sur toutes les patterns, donc la polarité, le pullback. Moi là, j'ai l'impression qu'il y a des assets qui pourraient partir. Je vous le dis vulgairement, en termes de price action pure, ça reste intéressant. Cinquième projet, vous êtes au courant. Syrup, Syrup pareil que je vous avais call, vous avez dû prendre de l'argent ici. Hop, vous êtes à plus 80%. Donc moi j'avais coupé mes positions vers ici. Je vous avais dit là, il faut prendre des profits. C'est remonté, super hein, les gars de toute façon. Je jouerai quand même la polarité et le pullback ici. Je fais attention, ça peut retracer rapidement. Mais pareil, un Syrup actif complètement sous-valorisé. Hein. Syrup érable. Et pourquoi je vous dis que c'est intéressant par rapport à Ondo en termes de métrique on-chain directement? Parce qu'on a tout simplement une TVL globale à 1 milliard, ok, pareil que Ondo, sauf qu'on a un market cap, 289 millions. Voilà, par rapport à Ondo qui a plus de 2 milliards, vous voyez le gap énorme. Encore une fois, il n'y a pas tous les partenariats aussi avec Syrup. C'est le protocole qui est utilisé, qui permet le prêt de stablecoin pour avoir du rendement dessus, vulgairement c'est ça. Le token Syrup sert de token de gouvernance, vous pouvez le mettre en stacking avec 2%, un peu plus, 2% d'intérêt, je pense, sur le site directement de Syrup. Donc si vous avez du Syrup, vous allez sur le site officiel. Je l'avais fait à l'époque, ouais bah oui, Syrup, hop, putain pas mal. Bien référencé, hein. Parce qu'on parle de sirop les gars là. Si vous tapez sirop dans la barre de recherche et qu'il vous propose Syrup, ça fait plaisir. 10%. Pourquoi ça a augmenté comme ça? Bon, bah les gars, en tout cas, vous pouvez loquer, faites attention au site, ne vous trompez pas. Vous pouvez loquer vos syrups, avoir un rendement de 10% d'APY, donc c'est parfait. Hein, donc, narratif Railward Asset, toujours de bons projets. Pareil, si vous voulez comprendre fondamentalement c'est quoi le projet, parce que là, ça fait déjà une grosse vidéo, je ne vais pas m'éterniser dessus. J'essaie d'être rapide, parce que si je parle trop, on est foutu. Pareil, syrup dans l'application. Voilà, bilan Q1, vous avez juste à regarder un peu ce qui s'est fait sur Syrup, le bilan qu'il y a eu, etc. Donc c'est peut-être pour les premiums ça, je sais plus, dessus. Voilà les gars, je vais pas m'éterniser, ça fait déjà une grosse vidéo. Je sais, je parle beaucoup, j'essaie de faire le plus simple possible, malgré tout, de pas rentrer trop dans les détails. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement les gars, c'est ce que je fais en perso.
Je ne détiens pas la science infuse. J'ai pas un portefeuille trop diversifié. Encore une fois, ayez 7, ouais, même 10 actifs en portefeuille, c'est trop. N'écoutez pas tous les bruits de couloir, n'écoutez pas tout ce qu'il y a sur Twitter. Beaucoup d'incompétents qui n'ont jamais fait d'argent sur les marchés financiers. Ok, moi ça fait 7 ans que je fais ça. J'ai bossé avec mon pote qui était teneur de marché pour une grosse boîte de market making. Je me suis formé avec lui. Ça fait 7 ans que je fais ça. J'adore ce que je fais. Et encore une fois, écoutez des gens qui ont un track record et des résultats concrets. Donc, tout est public, vous pouvez regarder de toute façon. Je ne suis pas en train de cracher sur les gens, mais sur Twitter, c'est très très toxique, très nocif, beaucoup trop nocif, trop de gens incompétents qui se permettent de donner trop leur avis. Ça peut vous fausser dans votre prise de décision. Donc vraiment, restez focus sur un petit panel d'actifs et essayez de manager ça, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas tout dans les commentaires. Si vous voulez qu'on regarde les altcoins demain, ok, j'espère que cette vidéo vous plaira, elle est un peu plus longue que prévu. Je vous ferai des formats un peu différents avec plus de montage. Là, je pouvais pas, mon monteur n'était pas présent. J'aurais préféré vous montrer peut-être plus voilà, les métriques, machin. Je pouvais pas, je suis désolé les gars. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.